Albert Einstein, Vers l'infini et au-delà, né en 1879. L'histoire se passe en Allemagne à une époque où l'enseignement repose sur une organisation sévère. Malheureusement pour lui, le petit garçon est lent et étourdi. Il vit dans son monde. Il ne parle pas avant 3 ans, a du mal à s'exprimer, réfléchit des heures avant de répondre à une question, connaît de gros problèmes de dyslexie et se montre incapable d'apprendre quoi que ce soit par cœur. En plus, il déteste le sport et ne se fait pas d'amis. Autant dire que l'école primaire est une punition et le lycée un enfer. On le prend pour un insoumis ou pour un arriéré. Total, il est mis à la porte du lycée à 15 ans. Par chance, chez lui, ça se passe mieux. Il est né dans une famille juive où l'on aime les arts et les sciences. Il s'entend bien avec sa petite sœur Maja. Pauline, sa mère, le soutient et l'encourage. Hermann, son père, est un homme cultivé qui dirige une petite entreprise d'électricité. Quand il a 5 ans, son père lui offre une boussole qui l'émerveille. On a beau se déplacer, l'aiguille indique toujours la même direction. À 12 ans, il reçoit un livre sur la géométrie qui fait sur lui l'effet d'une révélation. Il écrira plus tard « Ce fut un des plus grands événements de ma vie, aussi flamboyant qu'un premier amour. Je n'aurais jamais imaginé quoi que ce soit d'aussi délicieux. » Pour l'amuser, son oncle Jacob lui propose des problèmes de mathématiques. Et Max, un ami de la famille, étudiant en médecine, apporte au jeune garçon des livres de sciences et de philosophie dont il parle avec lui. C'est ainsi qu'il apprend, accompagné d'adultes amicaux, et qu'il fait des progrès stupéfiants. Mais son intelligence ne s'arrête pas à la passion des sciences et de la philosophie. Il aime aussi la littérature, les grands auteurs classiques, et il joue du violon très bien. Albert Einstein est le plus grand scientifique du XXe siècle. Sa découverte la plus importante est la théorie de la relativité, dont les conséquences sont considérables, allant de l'étude des étoiles à l'énergie nucléaire. Mais son immense influence est due aussi à sa curiosité inlassable pour la nature et pour l'humanité, et à ses engagements pour la paix, contre les discriminations et pour le socialisme. Il est devenu le symbole de l'intelligence et de la liberté d'esprit.